Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Instant Motivation sur Racine TV. Que Dieu vous bénisse pour votre attention continue à cette chaîne. Comme nous le disons, si vous êtes nouvellement sur notre chaîne, abonnez-vous et likez la vidéo si vous l'aimez. Et ne manquez pas de prendre une position qui vous est la plus adéquate possible et d'écouter attentivement ce que le Seigneur a à vous dire à travers cette vidéo. C'est votre coach Amoussou Louis. Je suis encore là pour vous donner une parole d'encouragement. Et le thème d'aujourd'hui, votre vie chrétienne doit être une vie de puissance. Votre vie chrétienne doit être une vie de puissance. Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire si fatigué et chargé par vos fardeaux, par vos problèmes, ayant reconnu que vous êtes mort au péché, vous avez péché et que vous êtes perdu, si vous êtes venu à Jésus et que vous lui avez confié votre vie, vous devenez un enfant de Dieu. Et vous êtes appelé à témoigner du Christ, à être un témoin de Christ. Et la Bible nous dit que Jésus a dit à ses disciples expressivement dans Actes 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, n'allez pas commencer par témoigner de moi sans recevoir le Saint-Esprit et la puissance qu'il va vous conférer. C'est pourquoi les disciples ne pouvaient pas être des vrais disciples sans être revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés, votre vie chrétienne doit être une vie de puissance. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une faculté, c'est une obligation. Dans ce monde où nous sommes, soit vous êtes puissant et vous dominez, vous régnez, ou soit vous êtes faible et on vous écrase. Bien-aimés, je ne sais pas le nombre d'années que vous avez déjà fait avec Dieu. Je ne sais pas le nombre de temps que vous avez passé dans votre église, dans votre dénomination. Mais quelle est la vie que vous menez? Au-delà du fait que vous ne mentez pas, vous ne volez pas, vous ne commettez pas d'adultère, vous pouvez citer des bonnes choses que vous ne faites pas. Mais quel est votre impact autour de vous? Bien-aimés, je vais vous dire que les bons moines bouddhistes ne volent pas, ne forniquent pas, ne font pas ces choses-là. Les bons musulmans, nos amis, nos frères, ne font pas ces choses-là. J'ai eu la chance de vivre dans un pays musulman. Et je connais que les musulmans consacrés ne volent pas, ne mentent pas, ne font pas beaucoup de choses. Et beaucoup même de nos parents qui sont dans les religions endogènes ne font pas, ne volent pas, ne mentent pas. Ils sont quand même des gens qui ont un certain bon témoignage. Mais quelle est la différence entre le chrétien et ces personnes-là si ça ne se résumait que à avoir une bonne réputation ou avoir un bon comportement? Jésus a dit dans sa parole, dans le livre de Marc chapitre 16, au verset 17, je vous lis, la version de Semeur, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Est-ce que vous avez bien entendu, mes amis auditeurs de Racine TV? Je suis là pour vous motiver à sortir de l'impuissance. Imaginez un homme qui est marié, à qui on a donné une très belle femme et qui est incapable de jouer son rôle. Regardez la frustration qui sera son partage. Voilà des gens qui ont accepté Jésus. Jésus allait dans les villages. Acte 10, 38. La Bible dit qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Il allait détruire les œuvres du diable. Il allait libérer les gens qui étaient sous la captivité de la maladie, la captivité de la sorcellerie, la captivité du péché. Il allait détruire ce que le diable a enchaîné.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des millions de chrétiens de part et d'autre dans le monde, mais le règne des ténèbres, les ténèbres règnent. Les démons manipulent des gens. Les sorciers tuent nos cousins et cousines. Les gens sont dans la frustration et ne peuvent pas être libérés parce qu'il n'y a pas un chrétien assez puissant, revêtu de la puissance de Dieu pour les délivrer. Ça pose un problème. Bien-aimé, ta vie chrétienne doit être une vie de puissance. Pourquoi dans nos églises, nous ne voyons plus des signes miraculeux? Pourquoi dans nos évangélisations, nous ne voyons plus des paralytiques marcher, des aveugles entendre, des sourds entendre plutôt, les aveugles voir? Jésus a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui croient à mon nom là, voilà les signes qui va les accompagner. C'est-à-dire, voilà les signes par lesquels on va les reconnaître. Donc la vie de puissance n'est pas une option. Et Jésus a dit, pour que vous puissiez véritablement me représenter, pour que vous puissiez être comme moi, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous conférera la puissance. Bien-aimé, à travers cette première partie de cette capsule, je voudrais te montrer que si tu es converti, tu chantes à l'église, tu es choriste, tu es prédicateur, et tu te sanctifies et on voit que tu as une vie exemplaire, mais tu n'arrives pas à faire quelque chose de correct, ta vie n'a pas d'impact et alors tu ne glorifies pas Dieu, Dieu n'est pas honoré par toi. Jésus a fait 30 ans sur la terre. Dans la 30e année, quand il s'est levé, il voulait commencer le ministère. La Bible nous dit, il s'est fait baptiser et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il est allé dans le désert. Il a jeûné 40 jours. Du retour de cela, il était revêtu de la puissance. Et quand il a commencé là, il a commencé par faire des miracles. Même le Fils de Dieu sur la terre a passé 30 ans sans le Saint-Esprit, sans la plénitude du Saint-Esprit et sans la puissance. Sa vie n'avait pas un impact. Les gens ne le connaissaient pas. Et quand il a commencé à faire des miracles, dans Luc 4, on a dit, ça a renommé allait de village en village. Les gens ont commencé à parler de lui. Bien-aimé, si ta vie n'a pas une puissance, si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, capable de faire des signes et des prodiges autour de toi pour la gloire de Dieu, tu n'es pas utile pour le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le langage, ce n'est pas seulement les bavardages, ce n'est pas la philosophie, mais c'est également une vie caractérisée par la puissance de Dieu. Comment? La Bible dit, à mon nom, il chasse les démons. Les démons sont pleins dans les églises, dans les voies, dans les villages, et ils traumatisent les gens et ne pouvons rien. Les malades sont pleins dans nos maisons, pleins dans nos quartiers, pleins dans nos hôpitaux, pleins dans nos villages, et personne ne peut les guérir. Et les gens courent d'église en église, et malheureusement vont s'offrir à des faux pasteurs, à des prédicateurs véreux, parce que les chrétiens normaux qui se sanctifient, qui sont honnêtes, sont dépourvus de puissance. Bien-aimé, à travers cette première capsule, je voudrais te dire, si ta vie chrétienne n'a pas de puissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Si ta vie chrétienne d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, aucun aveugle n'a pas encore vu, un paralytique n'a pas encore marché, un petit mot de tête n'a pas encore été guéri, un ulcère n'a pas été guéri, une petite maladie n'a pas été guérie par ta vie chrétienne, parce que tu as imposé la main à quelqu'un, quelque chose ne va pas. La vie chrétienne ne se résume pas seulement à ne pas pécher. Parce que Jésus-Christ a vécu 30 ans, il ne péchait pas, mais on ne le considérait pas. On ne le voyait seulement que comme un charpentier, un simple menuisier. Mais le jour où il a été revêtu de puissance, son nom a changé. Son histoire a changé. Et à cette vidéo, je voudrais t'inviter à faire le bilan de ta vie chrétienne. Tu suis Jésus, tu es image de Jésus, tu es petit chrétien. Mais Paul dit, la vie chrétienne ne se résume pas seulement dans les discours, mais à une démonstration de puissance. Nous devons nous lever et aller libérer les captifs. Nous devons livrer à guérir les cœurs brisés. Nous devons nous lever à annoncer la bonne nouvelle et à faire comme Jésus. C'est seulement ça qui va amener les gens qui sont dans les loges à venir à Jésus. Parce que quand les gens sont dans les loges là-bas, quand les gens sont dans les couvents là-bas, et ils nous regardent, ils ne voient pas de feu, ils ne voient pas de puissance, ils ne voient pas de capacité, ils ne viendront jamais à l'église. Parce qu'ils vont te dire, mais qu'est-ce que j'ai à foutre là-bas quand ils ne peuvent même pas faire quelque chose? Je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire entre eux et moi. Bien aimé, par cette vidéo, et dans la seconde que je ferai tout à l'heure, la semaine prochaine, sachez que je révélerai
les secrets qui nous permettront d'avoir une vie de puissance. Si tu as envie d'avoir une vie de puissance, suis la vidéo prochaine. Like celle-ci et sache que Dieu veut que tu aies une vie de puissance. Seigneur, merci pour ceux qui ont compris cette vidéo et qui doivent savoir que, Seigneur, tu ne nous appelles pas à discourir, à chanter, à danser, à trimballer de grosses Bibles, mais à être des gens qui non seulement se sanctifient, qui honorent ton nom par la qualité de vie, mais qui ont une puissance capable, d'éternel Dieu, de chasser les démons, de guérir les malades, de faire voir les aveugles, capable de faire des choses extraordinaires que le monde ne peut pas faire. Seigneur, merci parce qu'ils ont compris. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour ressusciter.